Donc, comment nous pouvons développer les programmes de formation des imams, les programmes de qualification des imams, compte tenu de leur rôle important dans la diffusion d'un discours religieux éclairé. C'est une question à poser à notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, Dr Sami Mandour, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami Mandour, vous êtes toujours bienvenu et bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous. Donc, ma question, encore une fois, pose sur comment nous pouvons arriver à avoir un nouveau plutôt programme concernant la formation des imams. Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc c'est un sujet très important, une question épineuse en même temps. Important et épineux. Puisque quand même, si on essaye de parler d'un discours religieux, ou bien d'une formation d'imam, très cher dans la mosquée et dans d'autres lieux aussi dans lesquels on pourrait faire une certaine sensibilisation, pour ne pas dire da'wa en même temps, parce que le travail de la da'wa, c'est une sorte de sensibilisation. On sensibilise le public, c'est-à-dire les musulmans, puisque normalement, quand on est dans un discours, on a plusieurs éléments. Vous avez celui qui prononce le discours, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous en linguistique l'imiteur. Donc vous avez quelqu'un qui doit émettre un discours, qui doit adresser un discours, et vous avez ce qu'on appelle le récepteur, c'est-à-dire un public. Et en même temps, vous avez un message. Donc le programme, bien les programmes de formation doivent atteindre les différents objectifs, c'est-à-dire doit quand même porter sur les trois éléments du discours. Donc et là, vous avez d'une part le contenu du discours et d'autre part, vous avez le public. Et donc le contenu du discours doit être plus ou moins adéquat au public visé. Donc là, si on a mis à l'esprit ces trois éléments du discours, on pourrait atteindre notre objectif dans l'évolution et le développement du discours religieux. Donc, comment faire ça? Donc, nous devons élaborer des programmes spécifiques qui doivent mettre en considération tous ces différents éléments. De point de vue imam, donc l'imam doit avoir une connaissance suffisante, doit acquérir des connaissances suffisantes, nous, en tant que formateurs, nous devons leur inculquer des connaissances suffisantes en la matière du public visé et en la matière des besoins du public. Parce que normalement, le prêcheur doit répondre aux besoins du public. Si le programme que nous devons enseigner, par exemple, que nous devons enseigner aux prédicateurs ne répond pas aux besoins du public visé, donc dans ce cas-là... Les questions de l'heure. Les questions de l'heure, les questions de l'actualité. Oui, et les questions des actualités. Et là, ça nous mène à un autre sujet, puisque comment un prêcheur, comment un alim peut traiter ces questions d'actualité. Ou comment peut-on arriver à faire cette adéquation, cette adaptation entre les questions d'actualité d'une part et la religion d'autre part. Parce que normalement, il y a des actualités qui surviennent de jour en jour et peut-être il n'y avait pas, par exemple, dans les textes religieux, je parle des sources de la religion musulmane, je parle du Coran ou de la Sunna, peut-être il n'y a pas de textes clairs, explicites qui abordent cette question, ces questions d'actualité. Dans ce cas-là, le formateur d'une part et le prédicateur ensuite d'autre part doivent avoir cette capacité, cette compétence, cette performance quand même de réaliser cette adaptation entre l'actualité d'une part, les nouveautés d'une part et la charia d'autre part. Et comment le faire?
si facile et si simple quand même, puisque normalement, vous avez ce qu'on appelle les finalités de la charia. Et donc, à la lumière de la finalité de la charia, nous devons aborder les différentes questions d'actualité. Quelles sont les finalités de la charia? Nous parlons tous de 5 finalités importantes, 5 finalités de la charia. La charia vise à quoi exactement? La charia vise à protéger l'âme, c'est-à-dire la sacralité, l'inviolabilité de l'âme humaine, de la personne. C'est-à-dire, c'est interdit de toucher à l'âme humaine. Et deuxième chose, interdit de toucher à la raison humaine. Troisième chose, interdit de toucher à ce qu'on appelle au bien de la personne, la propriété privée. Il est interdit de toucher à cette propriété. Encore une fois, il est aussi interdit de toucher à l'honneur de la personne. Donc vous avez plusieurs choses à laquelle nous ne devons jamais toucher, puisque ce sont des finalités de la charia. Donc nous devons comprendre les questions d'actualité à la lumière des finalités. Si on a agi ainsi, peut-être on pourrait aboutir à une solution qui pourrait réaliser cette adéquation et cette adaptation entre les actualités, les questions d'actualité et la charia. Oui, par exemple, la formation. Oui, par exemple, docteur Sami Mandour, les imams sont toujours en contact avec la population, avec les gens, avec les jeunes et ainsi de suite. Et comme vous savez, justement, ces jours-ci, il y a toujours des attaques, des vagues d'une idéologie extrémiste et pervers qui visent à, si je peux dire, qui visent à lutter contre l'institution de la famille. L'institution de la famille. Qui vise à déformer même la mentalité et à corrompre même la société. Tu te dis quand même, semer le désordre dans la société. Et donc là, c'est le rôle des prédicateurs, c'est quoi? C'est d'être au courant de toutes les idées erronées qui courent dans la société. Donc par exemple, comme une telle question, une telle idéologie, qu'est-ce que vous recommandez aux imams, aux prédicateurs pour lutter contre de telles idéologies extrémistes qui voulaient bien sûr détruire la société égyptienne, détruire l'institution de la famille? Donc nous devons travailler sur 2 plans, c'est mon point de vue, mon propre point de vue. Nous devons travailler sur 2 plans, puisque normalement le prêcheur, soit il fait le sermon de vendredi, c'est l'essentiel pour lui, chaque vendredi, il doit monter sur le minbar pour prêcher, pour prononcer le sermon de vendredi. Donc là, quand on est dans le sermon de vendredi, c'est difficile d'aborder de tels sujets épineux devant tout le monde, puisque le public visé dans ce moment-là, c'est-à-dire le jour de vendredi, vous avez des différents niveaux de culture. Donc là, c'est difficile d'aborder de tels sujets comme ça en général sur les mêmes bases. Mais le prédicateur, donc c'est le deuxième plan. Donc le premier plan, sur le même bar, nous devons toucher les questions générales qui touchent tout le peuple, qui touchent toute la population, qui touchent tout le public visé. Mais si, par exemple, vous avez parlé des idées extrémistes, des idées fanatistes, quand même. Donc, dans ce cas-là, ça vise essentiellement les jeunes. Ça vise essentiellement à recruter des jeunes égyptiens pour être embrigadés dans des groupes terroristes et dans des groupes extrémistes et tout ça. Donc là, nous devons faire quelque chose de spécial. C'est-à-dire, le prédicateur, l'imam, doit travailler, doit être près des jeunes. Vous savez, par exemple, dans les mosquées, nous avons toujours ce qu'on appelle les leçons. C'est-à-dire, chaque jour, presque dans 4 jours par semaine, le prédicateur, le khatib, doit quand même donner au moins 4 leçons. Donc, là, il essaie d'attirer l'attention des jeunes, c'est-à-dire d'être près des jeunes. Comme ça, s'il a réussi à être proche près des jeunes et que les jeunes viennent à la mosquée, par exemple, pour participer, pour assister
à des leçons particulières, c'est-à-dire je pense à la mosquée, et traite de tels sujets, et discute avec les jeunes à propos de ces sujets, en leur montrant les différents aspects religieux de problèmes, et comment réfuter de telles idées extrémistes. Là aussi, je dois quand même souligner quelque chose de plus important. Nous devons travailler sur place. C'est-à-dire, il ne s'agit pas des mosquées, mais vous avez quand même les jeunes dans les différentes facultés, dans les différentes universités égyptiennes. Nous devons travailler sur le terrain et être toujours près des jeunes, faire des conférences, faire des colloques, faire des séminaires qui traitent de tels sujets épineux et des idées pour essayer de réfuter ces idées extrémistes, ces idées erronées qui déforment d'une part la charia, l'islam, et en même temps, ça coule dans la société et ça corrompt la sécurité de la société. Donc, si vous voulez travailler bien, donc il faut que les doyens, les prêcheurs, travaillent sur le terrain. Et les programmes que nous devons élaborer pour les stages de formation visant les prédicateurs doivent aussi mettre en considération ces différents éléments de la société égyptienne pour protéger notre société, les sociétés égyptiennes, contre de telles idées. Docteur Samandour, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements concernant le nouveau programme proposé par l'État égyptien afin de former d'une manière efficace et très convenable aux questions de l'heure concernant les imams. Donc merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Justement, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que le monde musulman commémore la 45e journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, bien sûr contre l'occupation israélienne.